l'enfant est concentré sur ses perceptions, ses ressentis, le déploiement de ses sens. Tout est dans le moment présent et le ressenti. L'enfant est concentré sur ses perceptions, ses ressentis, le déploiement de ses sens. Tout est dans le moment présent et le ressenti. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une enquête à l'aide des télépathes du jour qui sont Valéria et Anne, qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour, qui va être si on se projetait dans la peau d'un enfant. Alors justement, on va déjà, avant de se projeter dans la peau d'un enfant dans sa progression, on va dire, on va commencer par la naissance. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de la naissance d'un enfant? Comment ça se passe? Vous prenez chacun un enfant et vous allez voir comment se passe la naissance. Sachant qu'on va regarder dans un premier temps au niveau physique et après on regardera au niveau éthérique. Sachant que le but de cette enquête va être tout ce qui est les interactions entre l'enfant et tout ce qui l'entoure. On y va, Léria. J'ai déjà eu les premiers messages concernant le rapport avec le temps, la perception du temps et même la notion de temps. C'est particulier, très différent. D'accord? Alors, il est déjà né ou pas encore? À quel moment du temps tu es par rapport à sa vie? J'étais après la naissance et on me dit les deux. D'accord? Ok. Je te laisse observer. Je vais aller voir Anne. Oui, Anne. Alors moi, je suis plutôt à naître, tu sais, l'âme, enfin peu importe comment on l'appelle, hein, Mhm. l'appellation, hein, quand elle, je vois le va-et-vient dans le, tu sais, quand elle a entre la conception et avant l'accouchement, tu vois. Pendant ce laps de temps, tu vois, de 9 mois dans le ventre de la mère, tu vois. Ok. Et là, je vois cette âme, on va le dire comme ça, hein, même si l'âme c'est plutôt parce que bon, moi des fois ça me parle pas, mais enfin je veux dire l'âme pour faire simple, hein, qui va et qui vient, tu vois, elle a cette possibilité pendant un certain temps pour s'adapter et revenir D'accord. pour essayer de s'ajuster, tu vois, dans la matière, si tu veux, Mhm. tu vois, et dans Alors, le ventre de la mère pour sentir ses sensations. ok. Mm. Alors, quand tu dis C'est un elle ensemble de va et choses. elle va où? Elle vient où? Et elle vient d'où? Oui, c'est comme si c'est eh ben, elle vient dans un endroit, où, si tu veux, après attention, il y a des endroits bien on vient pas tous du même endroit, j'ai l'impression, du même niveau d'endroit. C'est comme si, en tant petit, je vois cette essence, on va dire comme ça, Mhm. hein, qui va et qui vient et comme il y a une possibilité de comme si c'était un jeu en même temps et en même temps de s'adapter et de s'approprier tout doucement dans la matière, tu vois? Ces sensations. D'accord. Parce que, ouais, entre, l'avatar, tu vois, de la maman, le corps de la maman et tout ça, il y a quand même, des plans à passer, tu vois? Et c'est quand Mhm. même assez lourd. Donc au départ, c'est léger et après de s'installer parce que bon, il a cette possibilité puisqu'il est pas encore, cette énergie n'est pas encore, bien déposée si tu veux, tu Oui. vois, dans le fœtus. Oui, Valéria. Alors moi, ça continue sur le temps et la perception du temps. On me dit que c'est illusoire pour un enfant. Le temps n'existe pas. Qu'il y a aussi un temps d'harmonisation et même de désharmonisation en réalité, euh, et de programmation petit à petit avec l'enfant venu au monde. Une programmation qui se fait pour s'adapter au monde dans lequel on est. Et cette, le fait que le temps n'existe pas, l'enfant est totalement dans le moment présent. Avant la naissance ou juste après la naissance, Ok. euh, comment sont les interactions avec l'extérieur? Ah, on me dit c'est la même chose. Ok, Ce que je viens de dire, c'est valable pour d'accord. voilà, avant la naissance. Mais justement, il interagit avec quoi? Comment il interagit? Je te laisse observer. Oui. Quand il est dans le ventre de sa mère ou juste après la naissance, comment il réagit justement à son environnement? Ok, je te laisse observer. Mhm. Anne?
Donc toi, tu étais plus dans... Oui, ah ben, disons que là, il y passe les mois et les semaines, hein, dans le ventre de sa maman. Du coup, Oui, une fois qu'il s'est bien installé, il arrive à interagir, si tu veux, d'une manière, à lui, hein. Tu sais, que de donner des petits coups, de bouger, tu vois? Et la maman le ressent, mais la maman, ça dépend aussi des mamans aussi. ok, C'est l'intuition, le ressenti. J'ai plein de frissons quand je dis ça. Ils arrivent à essayer de rentrer en communication comme si c'était quelque chose de, des sensations, des mouvements et tout, et elles ok, ressentent. C'est comme si elles veulent en ressentir, hem, leur bébé, tu vois? Et communiquer, tu vois? Comme si, puisque ils interagissent tous les 2, tu vois? mhm, Et ils essayent de communiquer, surtout la maman, et du coup la le bébé des fois, ça dépend. Si lui, il est très réactif et tout, et là, des fois, il répond, tu vois? Comme s'il y avait un coup de pied, tu ok. vois? Donc ça, justement, c'est la partie physique. Et si maintenant tu observes la partie éthérique. Oui, Valérie. Alors, j'ai confirmation que c'est valable avant la naissance, encore même dans le ventre, et après, pour ce que je t'ai dit auparavant. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de notion de temps, l'enfant est concentré sur ses perceptions, ses ressentis, le déploiement de ses sens. Tout est dans le moment présent et le ressenti. Il est entre deux mondes, deux dimensions. On me dit les plans plus subtils et le plan matériel, encore, il est entre deux mondes. Voilà, je dépose ça pour le moment. Je reçois encore d'autres Mais justement, informations. c'est très Oui, bien. Donc dans ces ressentis, quels sont ces ressentis? Quels sont ces sens qui développent? on Donc me dit, oui, pardon. ok, Valéria, dis-moi ce que tu as. Alors, par rapport aux sens qui se développent, ce sont les sens qui nous sont les plus connus, le toucher, même l'odorat, l'ouïe, mais des plans, même le sixième sens, et des plans dont on ne soupçonne pas encore l'existence, mais dont on reçoit normalement des capacités. C'est cette connexion plus directe avec le monde subtil aussi, qui nous permet d'être en déploiement d'autres sens beaucoup plus subtils eux aussi. Euh, qui serait normalement à notre disposition et dans nos capacités. Ok. Donc entre la naissance et juste après la naissance, il a déjà des capacités pour interagir avec le monde subtil. Ouais, même Il plus, capte du coup, déjà plus. D'accord. même Ok. plus. Ok. Anne, au niveau... Donc je te laisse après continuer. Euh, notamment, on va maintenant arriver entre 0 et 1. Ok pour toi, Valéria? Anne, pour l'instant, on reste sur, justement, toi, tu étais plus Oui. dans le fœtus avec l'incarnation Oui, de tu me parlais du l'essence. côté éthérique. Ouais, Mmh. Je peux vas-y, Si rajouter tu veux, c'est cas par euh, vas-y, Valéria. une petite chose intéressante que je viens de capter aussi pour les sens. Par exemple, la télépathie, ce genre de capacité de sixième sens, d'intuition, de super empathie, sont des choses qu'on aurait dans le ventre de la mère D'accord. à ce stade. Voilà. Le Ok, déploie après. ok. Je te laisse continuer d'observer. puisqu'elle dit, oui, la télépathie, il y a les sensations, tu sais, il y a ces mais le truc par rapport à l'éthérique, au corps éthérique, c'est cas par cas, parce que je vois la mère, avec son corps éthérique aussi, et avec l'enfant, on dirait qu'ils arrivent à communiquer. C'est pour ça que dans la matière, ils arrivent à bien, si tu veux, interagir, si tu veux. Quand la maman parle ou quoi, le bébé réagit, si tu veux, tu vois, dans le ventre. Mhm, Et c'est dans le subtil qu'ils arrivent à bien communiquer. C'est quand on pose l'intention, si ça fait sens à la personne, si elle a notion et elle a un regard, plus éclairé de ce côté-là, eh beh, elle arrive à rentrer en, tu vois, je vibre quand je dis ça, à interagir avec, la partie éthérique de son bébé. Voilà, donc et ça, je trouve qu'après dans la matière, le bébé, et ben, en télépathie et tout ça, arrive à réagir, et la maman aussi, ouais, les sensations, l'écoute, la voix, tu vois? C'est très intéressant, et je trouve que c'est à partir de la partie éthérique, ouais. ok, Ça se joue beaucoup là-dessus, puisque c'est très subtil et ça se joue beaucoup là-dessus, ouais. Mmh. ok. Donc maintenant, si on part dans le corps d'un enfant de 1 à 3 ans, justement, pareil, comment il va interagir avec... on va aller justement se projeter dans le
corps d'un enfant de 1 et 3 ans et on va aller quand il est dans sa chambre, le soir, justement, avant de s'endormir, quand il leur raconte sa dernière histoire. Voilà, comment il réagit. Attends, il y a Valéria qui avait levé la main. Oui, Valéria. Donc, je vois que, à la naissance, par rapport au sens et ses capacités, si cela perdure, à ce moment-là, il y a plusieurs cas de figure et de degrés différents de possibilités. C'est-à-dire que tu as des enfants qui vont garder cette connexion avec le subtil et les sixièmes sens et autres sens dont parfois on ne soupçonne pas vraiment l'existence. C'est ces dons qu'on reçoit, qu'on a, par exemple dans le ventre, ou voilà, ou en avoir moins, plus ou moins en fonction des effets de causalité, de cas de figure de chacun. Et aussi, par exemple, si les parents encouragent et sont ouverts à cela, et en fonction des différentes programmations et de l'environnement Mhm. dans lequel ils naissent. OK. Alors maintenant, je voudrais qu'on fasse un exercice un peu différent. C'est, on va pas aller chercher les informations, on va aller se projeter dans le corps d'un enfant, justement de 1 à 3 ans, qui est dans sa chambre. Comment vous voyez son environnement? Est-ce que vous voyez autour de lui? Est-ce qu'il vous, je sais pas moi, est-ce qu'il a peur du noir? Est-ce qu'il perçoit quelque chose? Est-ce qu'il ressent quelque chose? Comment, voilà, quelles sont ses sensations, ses perceptions? On avait fait la même expérience quand on s'était projeté dans le corps des animaux. Là, on fait la même chose, mais dans les corps des bébés, on va dire. Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, Yann. Là, si tu veux, par rapport au tout petit, si tu pars de 0 à 3 ans, c'est ce que tu as demandé. Oui, ouais. Tout petits, ils captent très, on va dire, allez, tous les 3 mois, là, au départ, ils sont très, Très même s'ils connecté, n'ont ouais. pas la Ouais. parole, il y a toujours cette sensation. Ouais, ils ont certaines perceptions, ça dépend aussi de l'enfant, si tu veux, Mhm. qui est né. Les perceptions sont beaucoup plus subtiles par rapport en grandissant, si tu veux, parce qu'ils les perdent au fur et à mesure. C'est pas qu'ils les perdent, non, le mot n'est pas là. Il Il est, s'efface, on va il dire. est mis de Tu vois ce que je côté, veux ouais. dire? Puisque il les met de côté, voilà, il s'efface, voilà. Comme je dis, c'est comme s'il il va s'approprier ici, dans la matière avec les parents et tout ce qui l'entoure, hein, tout ce qu'il pour jouer ou autre, communication. Mais au départ, il est dans l'exploration et l'observation de ça, mais il est plutôt dans le ressenti. Dans le ressenti, parce qu'au départ, il n'arrive pas à voir, hein, pendant un Mhm. laps de temps, pendant un mois, tu vois? Donc du coup, ils sont dans le ressenti et beaucoup en télépathie. Ils sont toujours en train d'entendre les sons ou, même si c'est différemment, hein, ou la voix de la maman. Donc du coup, ils arrivent à s'approprier déjà tout doucement leur lieu de vie pour s'installer, ici, là où, pour vivre, là où ils sont, avec leurs parents. Et OK. du coup, après tout doucement, ils interagissent avec eux de différentes manières et développer, leur perception en fonction de ce qu'on leur demande aussi, tu vois? Parce qu'il Ouais. y a des enfants, tu vois, qui les mettent de côté, ils développent pas aussi, tu sais, ils les mettent dans un coin, ils réagissent pas et c'est selon aussi les parents, comment ils sont aussi, sensibles ou ouverts, tu vois, par rapport à l'enfant, comment ils interagissent aussi, tu vois? Et du coup, c'est là mais l'enfant au départ, il est dans son monde, dans sa bulle et après, tout doucement, il s'installe avec d'autres, sens, voilà, de tout ce qui de la vue, après les sens qu'on connaît, quoi. La vue, l'odorat et tout ce qu'il comprend, voilà. OK. Voilà comment j'ai vu ça dans les 6 mois, si tu veux. OK. Valéria. Alors, les perceptions que j'ai eues dans ce cas de figure par rapport à un enfant dans sa chambre, ce que j'ai eu, c'est euh, déconnexion, ennui, perdu, manque de connexion. Les Manque de adultes, repères. oui, les adultes passaient comme des fantômes ou les choses passaient comme des fantômes. Mhm. Manque de sens, ennui. Alors, les adultes passés comme des fantômes, les adultes vivants ou Oui, les adultes morts? on dit les deux. OK. Mais pour moi, premièrement, j'avais les adultes vivants, tu vois, pas comme des fantômes, mais passer un peu, être là devant et passer devant. Oui.
pas de manière Oui. connectée, quoi, et Quelque part, eux, ils vibrante. sont mobiles, mais pas lui, quoi. Donc Ben, c'est sûr qu'on a l'impression qu'il passe. bah, du coup, c'est pas vibrant, ça manque de vibrance. Il y a quelque chose qui D'accord. fait qu'il y a une déconnexion et peut-être que c'est un peu fade autour, tu vois. Ok. Alors qu'avant, j'avais un enfant qui était dans l'herbe en train de jouer une fleur, c'était plus vibrant. Mais Oui. là, j'ai un cas de figure particulier, quoi. Ok. Ok. Si maintenant on prend justement ce même enfant, on va aller le mettre dans un zoo pour qu'il soit en contact avec des animaux. Alors un zoo ou un endroit où il y a des animaux en liberté, peu importe. Je veux dire, il faut qu'il soit en contact avec des animaux. Comment il va réagir? Donc pareil, on va regarder d'abord au niveau physique et après au niveau éthérique. Oui, Yann. Alors je vais juste déposer Vas-y. parce que là tu passais aux animaux, mais comme il m'a perçu des si tu veux, j'ai continué un petit peu, je pensais que tu allais continuer là. Je vais juste déposer ça vite fait. C'est cas par cas aussi par rapport à, quand les parents interagissent et tout, parce qu'il y a des enfants, quand ils restent dans leur bulle, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand ils ne comprennent pas aussi, hein, quand on les ils arrivent à percevoir, c'est ce qu'elle a dit, si tu veux, les êtres de l'autre côté, parce que bon, moi je dis qu'ils sont pas morts, hein, ce sont Mhm. des l'âme, hein, des personnes, défuntes, on va dire, qui sont parties de l'autre côté, dans un autre plan, on va dire. Ils arrivent à certains, c'est pas tous, mais certains arrivent, vraiment, à arriver vraiment à les percevoir. Au départ, ils prenaient pas il y en a qui ont peur, il y en a qui ont moins peur. Les parents, ils réagissent, d'autres moins. Ça dépend aussi comment l'enfant va réagir, les parents aussi, l'environnement. Mais ce qu'il y a, c'est qui est étonnant, c'est que j'ai été voir un enfant, il est allé voir même les parties éthériques D'accord. parce qu'il a ressenti, si tu veux, après ça a été bref, hein, les parties éthériques des tu vois, je vibre quand je dis ça. C'est comme s'il voyait tous les corps subtils des parents ou Mhm. des autres, je veux dire personnes, Ouais, occupant de car ils ont, l'habitation. cette possibilité encore. D'accord. Ah ouais, 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 et ils ont cette possibilité de ouais, ils ont gardé. Après ils ça s'estompe, hein, bien sûr, on le met de côté, on va dire. D'accord. Ça s'estompe, mais ils ont cette et je ne le voyais pas de cette manière, tu vois? Et c'est Ok. très intéressant, tu vois? Comme s'il, il fallait pas louper le coche à ses enfants pour qu'ils puissent qu'on puisse garder, si tu veux, Ouais, cette pureté, quoi. cette Mhm. possibilité, ah ah oui, cette pureté Mhm. de l'être et d'aller au-delà de Oui. ça. Ça, c'est Et très, très justement, beau à est-ce voir. que c'est Mmh. pour ça que Valéria disait que les adultes l'ennuyaient? Parce qu'ils vibrent pas sur la même fréquence que l'enfant? C'est pas la même fréquence et oui, là, c'est ça, c'est exactement ça parce que lui, de ce côté-là, il Il est encore connaissait pur. puisque Ouais. c'est très proche, hein, de sa naissance et après plus c'est ça et du coup, quand on le fait, on le fait toucher des objets, on le fait, venir à parler, c'est la voix, les mots, tu vois? Ce qui vibre. Mhm. Après à un moment donné, ça le si tu veux, ça le met de côté, tout ce que lui a est arrivé avec cette pureté, de percevoir, de cette manière puisque voilà, nous on a cette possibilité-là, tu vois? De voir, Oui. en transe et beh, eux ils ont c'est naturel et c'est très, Ok. très beau et il faudrait garder cette, possibilité, ouais. Ok. Ok. Je te laisse aller observer les animaux, enfin le contact les animaux, Anne. Je vais voir Valéria. Oui, Valéria. Par rapport à l'ennui, je voulais juste préciser que c'était par rapport au contexte général, même D'accord. l'environnement de la chambre, le manque de stimulation, le manque de contact et de connexion et de vibrance. Après, avec les adultes, il y a un décalage, évidemment, mais c'était plus le cadre général, tu vois, même la pièce, tout ce qui D'accord. l'entoure, tu vois, Mhm. c'est un peu trop fade. Et par rapport aux animaux, j'ai vu l'exploration au zoo et le contact plus direct, par exemple, avec un chien. Mhm. Au zoo, dans les deux cas, ça attise et ça déploie leur curiosité. D'un coup, il y a quelque chose qui s'anime et qui s'active en eux. Mhm. Il y a plus de couleurs vibrantes, je vois autour. Ça déploie leur envie d'exploration, leur envie d'aller découvrir, de voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Mhm. De l'incompréhension aussi parce que voilà, ils se posent des questions. J'ai aussi une perception de ça fait vibrer en eux quelque chose qu'ils connaissent déjà, D'accord. quelque chose qu'ils connaissent déjà auparavant, comme je t'ai dit, par rapport à peut-être ce qu'ils ont connu en tant qu'âme ailleurs ou même dans le ventre, tu vois, en tant que perception. Euh, j'ai eu le contact quand même est différent entre zoo et contact direct.
Mhm. Avec un chien, l'animal, donc les sens sont beaucoup plus mis en jeu et déployés. Le jeu est déployé aussi. La curiosité, tout est plus déployé en contact direct, mais dans les deux cas, c'est ça quand même. Ouais. Mm. Mais je dirais que la notion de contact de proximité change quand même beaucoup, apporte quelque chose en plus et déploie beaucoup plus de sens, je dirais, Est-ce qu'il y a et une va au-delà. communication entre l'enfant et les animaux? Je laisse observer, voir Anne. Oui. Ok. Oui, Anne. Oui, je vais compléter, hein, puisque tu as posé la question, je l'avais déjà. Ils arrivent à communiquer puisqu'ils connaissent aussi les animaux aussi, ils ont leur partie subtile hein, aussi. Donc, ils interagissent avec ça. Mais ce qui est bizarre, je vais juste compléter ce qu'elle a dit, Valéria. C'est vrai que on leur demande de le toucher. Alors du coup, c'est pour eux, ils sont dans la curiosité, dans la découverte, Mhm. d'aller interagir avec un animal ou une personne, mais surtout l'animal parce que pour eux, ils communiquent. Voilà, comme ils vont communiquer avec. Mais c'est plus facile parce qu'un humain, alors c'est vrai que petit, ils ont moins alors ça dépend du caractère, ça dépend aussi du tempérament de l'enfant, hein. Mhm. Il y en a qui sont beaucoup plus en retrait, plus timides et tout ça, donc avec la timidité, tout ça, ils se retrouvent mieux avec les animaux. On dirait D'accord. qu'ils arrivent mieux à s'approprier, une communication car, les animaux sont quand même, ça dépend de l'animal aussi, plus doux, plus, tu vois, attentionné, voilà. Du coup, l'enfant même s'il, ne parle pas encore, il arrive à mieux communiquer. Ce qu'il y a, c'est qu'en grandissant après avec les paroles et ce qu'il voit autour et tout, il commence à installer la peur, tu vois? Ah oui. Donc du coup, il se bloque et là, c'est là que tout doucement, on lui met des barrières, on lui met des Ok. croyances, on lui met tu vois, on le fait rentrer dans des cases qui le plombent, quoi. Ok. Oui, Valéria. Oui, je vois que c'est fort lié aussi par rapport à ce que j'avais dit précédemment, par rapport aux différentes évolutions en fonction de chacun, de l'environnement, du déploiement de la conscience, ou plutôt de préservation de cette conscience et de ses dons, capacités Mhm. originelles. Ça dépend en fait de ça, la connexion avec l'animal. Il y en a qui ont gardé cette communication plus directe et c'est cette capacité à communiquer avec l'animal. Il y en a qui sont assez déconnectés de ça. Donc oui, ils vont être peut-être plus violents, moins dans la compréhension, dans l'empathie, dans la façon d'aborder l'animal avec tact. Ouais. Et la première, enfin l'autre option où voilà, il y a cette communication, cette tendresse Mm. et cette compréhension. Ok. Alors maintenant, pour tous les deux, si maintenant on le met en contact de la nature, notamment des végétaux, des fleurs, comment se passe cette découverte de cet environnement? Ah, il va lever la main si vous avez des informations. Il va rien. Ma première perception, j'ai vraiment, c'est un déploiement, une ébullition des sens, des odeurs, des saveurs, un vrai terrain de jeu. Mhm. Je ressens de l'excitation et de l'amusement, du plaisir. Ok. Est-ce Ah, qu'ils ressentent le vivant? oui, ils le ressentent le vivant, ils le croquent à pleines dents. Ils sont Et- et vraiment Qu'est-ce dans leur terrain. Oui. ok, qu'est-ce qu'ils ressentent justement? Comment on ressent le vivant? Est-ce qu'ils sentent? C'est quoi leur émotion ou c'est quoi leur sensation? Il va rien. Ils croquent vraiment la vie à pleines dents. Cela développe leur créativité. Ils sont très curieux. Tout explose en fait, tous leurs sens. Ils ressentent, ils respirent. Il y a un déploiement de créativité, de curiosité euh, et stimulation, Mhm. vibrance, joie, Mm. Ok, plaisir de vivre. ok. Anne, en Oui, je vais contact de la compléter, nature. hein, parce que oui, je complète juste ce qu'a dit, Valéria. C'est vrai que stimuler, est le mot aussi, puisque ça agit, si tu veux, c'est très parlant par rapport à l'enfant, puisque c'est comme s'il arrivait à interagir avec la nature. C'est comme là, si je vois maintenant, que ça soit côté animal, ou insecte, tu vois, les papillons, c'est la curiosité, mais aussi la découverte et cette sensation de vie. Ils sentent que, il y a quelque chose qui peut rentrer en contact et qu'ils sont attirés par ça. Après, ça dépend aussi, hein, de l'enfant, mais
tout petits jusqu'à 2 ans, je les vois dans leur curiosité interagir comme ça. Et pour eux, cette découverte, ils ressentent. C'est Mm. comme s'il y a une vibration, vibratoirement, il y a quelque chose qui les anime, si tu veux. Comme si, ils ont envie d'interagir avec tout ce qui leur entoure, la Mm. faune, la flore, tu vois? Et Et, c'est quelque chose pour eux, c'est naturel, comme s'ils avaient senti ils ont toujours ressenti ça. ok. Et au niveau éthérique, est-ce qu'ils ressentent l'énergie de la nature qui les entoure? Oui, Yann. Oui, oui. Il y en a certains, oui, parce que je t'ai dit qu'ils arrivent à interagir avec à voir le subtil, tu vois? Donc ils Mhm. arrivent à la partie éthérique, oui. Et ça, ils arrivent, oui. C'est pour ça que tant qu'on ne les fait pas rentrer dans des cas, si tu veux, pour les mots, tu vois, les vibrations de mots, tu vois, tout ce qui est vibration, hein. S'ils restent dans leur bulle pure, tu vois, de la manière, mais après on est obligé hein, de les faire. De les faire évoluer, hein, on va dire ça comme ça, hein, pour qu'on puisse communiquer de notre manière à nous, hein, puisque l'humain il a été conditionné comme ça, hein, d'écrire, de parler, c'est la communication. Eh ben eux, ils arrivent à rentrer en communication, oui. Et je vois qu'ils sont beaucoup. Après, ça dépend aussi de la conscience aussi de l'enfant, comment il est arrivé ici et de la manière, oui, parce qu'après il y en a qui le gardent. Ok. Ouais, justement, Valéria. Oui. Moi, j'ai que cette créativité, cette connexion avec la nature se fait au niveau subtil. Après, ça dépend du niveau de chacun, mais le contact avec la nature et le temps passé dans la nature permet de préserver les capacités que on a vues dans le ventre de la mère et Mhm. cette connexion entre les plans subtils et matériels en même temps. Ok. Ça permet de préserver, de déployer. Ok. C'est que- Et si maintenant on le met au contact d'une pierre, comment il réagit? Quelque part, ça fait partie du monde vivant, mais est-ce qu'il le ressent? Alors, une pierre, un caillou, une roche, peu importe. Oui, Yann. Pour moi, un enfant, oui, hein, ça dépend comment il va, tout ce qui est pour le toucher, tout ce qui l'entoure, il est dans la découverte. Oui. Donc, ça interagit avec lui, avec Ouais. ses corps subtils, avec ses sensations, ses perceptions. Mais tant qu'on ne le guide pas, si tu veux, à le faire garder ou interagir avec quelque chose, il ira pas. Bon, c'est sûr, Hmm. ça va être mieux un papillon, un oiseau, c'est l'effet, tu sais, qui est là, de visuel, parce que les yeux aussi, ils sont là pour, nous faire découvrir les choses. Mhm. Mais les sensations tu sais, de toucher la terre, tu vois? Même la terre, si on les reconnaît, on les laisse encore interagir avec la terre, ils sentent cette sensation que la terre est vivante. C'est une conscience aussi, tu vois? C'est comme l'eau, de vivre dans l'eau, tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. peu importe, tu vois? L'eau, la pierre, tant qu'on C'était ma leur question d'après donne, l'eau. on leur fait Non, non, c'est bon. Allez, voilà. continue. Et donc et oui, donc et du coup, les parents, s'ils sont très conscients de leur faire dans cette découverte, et beh, l'enfant, il reste dans cette, sensation qu'il connaît, l'environnement qu'il connaît encore, et Mhm. il peut encore comment dire? Encore, profiter, si tu Ouais. veux, encore longtemps, puisque et de le garder, hein, parce Ouais. que c'est normal, hein. Après, il y a tout ce qui nous fait rentrer nous formater d'une manière pour nous isoler et nous déconnecter, si tu veux, d'une certaine manière. Mais si on reste tout le temps en connexion avec l'eau, la terre et tout, on peut garder cette connexion de symbiose avec tout ce qui nous entoure, tu vois? Mhm. Et Ok. ça, c'est bien. Je trouve que c'est très beau. Ok. Merci. Valéria? Alors, dans le cas précis d'une pierre, il découvre le minéral, il est en exploration et découverte en tenant, à part le toucher, et en léchant, en mettant en D'accord. bouche. Voilà, Ok. c'est ça qui me revient. Pourquoi pas? De toute façon, Mhm. il teste tous les goûts. Enfin, tous les Ouais, sens, pardon. Ouais, c'est comme ça qu'il découvre, ouais. explore, en tout cas le Oui. minéral. C'est plus terre à terre, matériel, je Mhm. dirais. Ok. Ça n'empêche pas l'autre, mais oui. Oui, tout à fait. Et si maintenant on prend donc un autre enfant, parce qu'on ne peut pas le faire grandir comme ça, à 7 8 ans, comment il est par rapport à ses interactions avec l'environnement? Déjà, est-ce que vous le voyez aussi lumineux ou pas, tout simplement? Oui, Anne. Alors mes premières ressentis et perceptions, c'est aussi selon aussi l'environnement, hein, Oui. des parents, hein. Si au départ, et ben, si on les laisse pas devant une télé, tu sais,
si on les laisse pas devant un écran, peu importe, hein, ou si on mais si on les laisse tout le temps, dans ces cas particuliers, c'est sûr qu'il va interagir plutôt à quelque chose d'extérieur et ne pas dans le Oui. ressenti, si tu veux. Il est plus dans la créativité, si tu veux. Donc il perd tout doucement, ses sens, ses perceptions, tu vois, de toucher, de goût et de cette découverte qui était pure à la base. Mais quand je vois d'autres parents qui l'éloignent, tu vois, des écrans déjà, ils sont dans la créativité. Mm. Ils sont vraiment tels que l'humain doit l'être à la base, tu vois? Pour être, déjà petit, on crée d'une certaine manière puisqu'ils Mhm. ont leur monde, hein, à chaque moment, chaque mois, et après en grandissant, il y en a qui arrivent, qui gardent encore cette pureté puisque l'environnement, si on reste dans la campagne, si on est toujours avec la terre, le dans les prés, les animaux, tu sais, on Ouais. est, toujours en connexion avec cette nature qui nous le rend bien et vice versa, Ok. puisqu'on interagit avec le vivant. Ok. Oui, Valérie. Je vois que oui, il y a une baisse de créativité, de stimulation. Moi, je vois un enfant plus à l'école en train d'écrire avec un stylo à Mm. plume sur un cahier en classe. Ah oui. Je vois qu'il y a toujours encore au début quelque chose de curieux, d'exploration, mais il rentre petit à petit dans une programmation, une routine, une répétition de cycles de mouvement, de façon de fonctionner. Ouais. Et première chose que j'ai eue, c'est programmation, début de la Ouais. programmation. Il rentre dans un moule, quoi. Un Exactement. Ah moule oui, et ouais, qu'on l'oblige oui, et à déconnexion avoir. des Ouais. mondes Mmh. subtils. Ok. Oui, c'est pour ça que j'ai pris Mmh justement mh. 7-8 ans, parce que c'est l'âge à peu près où ils apprennent à lire. Ouais. Alors avant, il y a Ouais. toute la maternelle, où là, il y a déjà l'interaction avec les autres enfants. Mais 7-8 ans, c'est vraiment, oui, là où l'apprentissage de la lecture, où quelque part, on commence à faire pas du bourrage de crâne, mais bon, de la... Oui, à créer le moule, malheureusement. Aller fondre dans un moule. Mmh. Ok. Mhm. Oui, Anne, oui. Alors je veux juste dire, après c'est cas par cas, attention, hein, parce Oui, tout à qu'on a fait. tous, ils ont d'autres Mais il y a c'est quand même selon une les généralité. tempéraments, l'environnement, il y a peu Ouais. mais il y a quand même une généralité que si on voit des enfants qui restent dans côté, si les parents les laissent rentrer, tu sais, en communication avec les animaux, ils parlent avec eux, ils s'intéressent, ils arrivent à bien communiquer, tu vois? De Hmm. rester vraiment en communication avec l'enfant. J'ai l'impression que les enfants sont plus apaisés. Sans l'écoute aussi et vice versa, tu vois? Parce que, c'est comme si on est à l'écoute, c'est un peu quand la maman, tu sais, quand elle était avec, elle voulait rentrer en communication avec son enfant, tu sais, dans le ventre de la tu vois, de la maman et je trouvais qu'il faut garder ce lien même si c'est différent, on va dire, Ouais. c'est fait différemment. Mais quand on interagit de cette manière-là, on garde toujours là et j'ai l'impression que si tu veux, nos capacités, nos perceptions sont là, mais aussi ça nous apaise. Parce que comme elle disait Valéria, je voyais que quand on va chercher quelque chose d'extérieur, on a l'impression aller prendre des trucs, mais ça ne comble pas. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc on a toujours besoin et après c'est énervant ou, il y a un manque, un truc ou après bon après c'est selon aussi, c'est cas par cas, hein, attention, hein. Il y en a qui arrivent à bien jouer. Mais quand on est dans la créativité et dans l'échange et la communication avec le vivant, on dirait que l'enfant il s'apaise et il s'équilibre, même pour plus tard, tu vois? Il y Ouais. a comme un socle qui se crée et qui arrive à se créer et qui je sais pas, j'ai le mot de paix et de mieux appréhender de comment on va grandir, tu vois? Il y a toujours se rajuster, se réécouter et je trouve que la vie le chemin de vie, il est beaucoup plus, paisible. On est moins dans le comment dire? Dans l'action, on est Il est plus dans moins l'attente, on n'est plus dans impactant. le truc Ouais. et Il est moins impactant si on reste ouvert aux voilà et énergies ça subtiles. ouais, 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 ouais. Ah oui, oui et je trouve ça très intéressant, tu vois, de ce Ok. côté-là. Mmh. Ok. Merci. Valéria? Oui, je vois que par rapport à ce problème de déconnexion au monde subtil, le manque de créativité, l'ennui, etc., cette programmation, cette entrée dans une routine, il y a des familles, des communautés, des groupes de personnes qui savent comment pallier à ça pour entretenir cette connexion au monde subtil parce qu'ils sont au courant
ils sont au courant de ce problème Mhm. et ils savent comment éduquer leurs enfants pour déployer cette connexion monde subtile tout en déployant ces autres côtés nécessaires, comme l'écriture, Mm. l'apprentissage, la lecture et d'autres choses pour rentrer dans la société et se débrouiller en société. Donc, il déploie ces deux côtés Ok. sans qu'il y ait de Est-ce déconnexion. C'est que, possible. ok. Est-ce que c'est le cas notamment des Amish, même si après de côté, voilà, des Amish, des personnes qui, enfin c'est un groupe de personnes qui fait une communauté qui Ouais, ouais. vit en dehors de la société et Baisse qui avec veulent, coupé, c'est pour ça que je voilà. t'entendais. Non mais il n'y a pas de souci. J'expliquais aussi ce qu'est la communauté Amish. Bien sûr. Alors même si après il y a des Merci. dérives derrière, mais ça c'est autre chose, notamment la polygamie. Mais voilà, là on reste fixé sur les enfants, hein. Et on peut élargir. Est-ce que justement ils ont préféré se couper du monde de la technologie ou du monde moderne pour ça, pour le développement subtil de leur enfant? Oui, Valéria. Donc, comme première perception, j'ai eu comme quoi oui et non, comme quoi ça préserve certaines capacités, peut-être ce rapprochement à la nature, à des choses plus naturelles, mais ça déploie aussi un autre moule, D'accord. une autre forme de moule. Mm. Oui. Et puis la Miche, après, c'est encore différent parce que il se coupe de la société parce il croit que justement c'est entre guillemets satanique, enfin pas satanique, mais bon, c'est mauvais pour eux. Oui, Voilà. Donc le mauvais côté. Donc, ok. Oui, Je Valéria. rajoute, je rajouterais juste que, il y a d'autres groupes qui sont Oui, sans dogme, sans fermeture étriquée de la conscience. Enfin, allez, c'est pas le bon mot, mais qui déploient plus de conscience, moins de dogme, oui. C'est le cas des éco-villages, des choses comme ça. Ok. mm. par exemple. Ok. Un dernier mot sur ce sujet? Donc justement, la perception d'un Non, enfant mais là, de... Ok. vous avez bien fait le tour aussi, hein. C'est cas par cas, hein, quand tu Oui. rentres dans des communautés comme ça ou dans des trucs parce que après il y a des croyances, il y a aussi leurs trucs, hein. Donc après chacun a sa emmène encore quelque chose de très lourd, donc ça peut être les 2, comme l'avait Hmm. dit, Valéria. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Après ça dépend, hein, des communautés, ça dépend de plein de Mhm. choses, hein. Hmm. Mmh. Et justement, une Ouais. dernière question, on va dire. Donc là, on n'est plus dans le cadre de l'enfant. Mais au niveau adulte, maintenant, comment il peut retrouver cette pureté pour être plus connecté au monde subtil? Oui, Yann. Alors ce que j'ai vu depuis tout à l'heure, puisque j'en suivais 2 ou 3, tu vois? Ça dépend alors des fois, ça dépend aussi l'expérience que tu es venu faire ici, Mhm. tu vois? Si tu as une expérience que tu es venu faire, vivre dans la matière telle que tu dois, il pourra pas développer ou il faudra qu'il prenne conscience, hein, si l'environnement après à un moment donné, c'est son chemin, hein. C'est lui qui, il a le libre arbitre et d'autres après, il y a des parents, il y a des parents qui sont beaucoup plus ouverts et tout ça et c'est plus facile pour l'enfant et d'autres et vice versa, mais ça c'est cas par cas. Donc le truc, c'est qu'il y en a qui gardent ça, mais qui se renferment parce qu'ils n'ont pas trouvé, les parents, mais après à un moment donné, si ça doit se faire de toute façon, on a tout en nous, hein. On a toutes ces capacités, on a toute cette ouverture de nous révéler tel qu'on était à notre naissance, hein, Mhm. puisqu'on est fait de de cette manière-là. Donc tout est possible, hein. Il suffit de mettre l'intention, tu vois? Je vibre quand je dis ça, donc tout est possible puisqu'on a tout ça. On a en nous. Après, c'est notre chemin propre à nous, mais il suffit de le vouloir, d'être, beaucoup plus attentive à nous, d'aller se faire d'être en introspection, de notre être Mhm. et D'accord, d'aller oui. voir au plus profond de nous et de rega et d'aller chercher, mais je pense qu'en ce moment, l'énergie, nous emmène de ce côté-là, tu Oui, vois? ça nous pousse de plus en D'aller plus, tout à observer fait. on est dans ouais, ça nous pousse de plus en plus donc et surtout les enfants, là, je les ai Mhm. vus, ils sont très, très ouverts là-dessus, tu sais? Et c'est vrai qu'il y a une déconnexion un petit peu entre certains parents et tout ça mais après à un moment donné, je les vois qui s'imposent parce qu'ils ont ils ont cette capacité assez forte, tu vois? Oui. Et, Donc ça va il y a un décalage, hein, bien sûr, parce ouais. que ouais. Mmh. Et justement, si maintenant, enfin, Valéria, tu as peut-être quelque chose à les poser.
Oui, Vas-y, je t'écoute. j'ai eu un peu du mal, mais j'ai eu donc directement la notion de temps. Ça fait un peu comme une boucle par rapport à ce que je disais au début. Oui, Se rendre compte, réaliser que le temps n'existe pas, être plus dans le moment présent et faire tout en conscience dans le moment. d'accord. Que ce soit chaque mouvement, tes activités, ce que tu fais, reconnexion à la nature, je dirais, retrouver des moments, si possible, euh, de ce qu'on a pu être en tant qu'enfant, raviver cette âme d'enfant par rapport à peut-être ce qu'on a pu avoir de souvenirs de cette phase qui nous faisait du bien, qu'on aimait. Il y a tellement de cas, en fait, de cas de Oui, figure, même des interférences qui nous coupent. Il y a tellement de facteurs et de cas différents et de chemins différents. bien sûr. Mais voilà ce que j'ai eu. Ok. Et oui, Yann. Ben, c'est juste, je veux juste compléter ce qu'elle dit, Valéria. Valéria. C'est vrai qu'il faut faire l'instant présent au moment là et le faire en conscience, tu vois. Mhm, Valéria, pardon. Et du coup, de se retrouver cette âme d'enfant, cette âme pure. C'est comme si on se fait de le voir avec des yeux d'enfant et mm, avec un cœur pur d'enfant, tu vois. mm, Ouais. Et on arrive à se reconnecter au tout, au vivant. Et ça, c'est beau parce mm. que Mm. on n'a plus de jugement, on n'a plus, Bah, on on retrouve nourrit une son enfant neutralité intérieur, de toute et façon. notre créativité. Ouais. Eh oui, et ça, c'est très beau. Donc, on ne Mm, voit plus de mal, on ne voit plus de, tu vois, on était là comme des, mais c'est vrai que le monde qui nous entoure, c'est pas évident, tout en étant à l'instant présent, mais de le faire en conscience. Voilà, mhm, quand on se pose comme ça, le faire en conscience, parce qu'il faut faire toujours attention à ce qui nous entoure. Mais si on vibre de cette manière et que c'est juste, ben, je trouve qu'on est plus animé et on ne mhm. risque moins. Je trouve aussi, il faut trouver le point juste, un point central. Et je trouve qu'on vibre plus haut et c'est moins impactant. Voilà, et on risque moins de se faire leurrer et de se Ouais, faire avoir, quoi. On va dire ça comme ça. ok. Une dernière question. Les enfants de nouvelle génération, comment ils sont? Si justement vous prenez un enfant là maintenant par rapport à un enfant d'il y a 5 ans. Alors, ok, je suis d'accord que tout dépend de l'encadrement de ses parents, mais même dès qu'il arrive, comment il est? Est-ce qu'on voit une différence entre les deux? Je sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Ok. Allez, Valéria? Je voulais dire aussi, la créativité est très importante et pratiquer une activité qui nous plaît vraiment et qui nous fasse vraiment vibrer en Oui. accord avec notre nature, qui nous plaise vraiment, ça aide beaucoup. Et la différence avec les enfants, maintenant, j'entends un peu déshumanisé, robotisé, lissé, ennui, qu'il y a plus d'ennui, fatigue, beaucoup de fatigue, D'accord. euh, ouais, déconnexion. D'accord. Ça me paraît être, ouais, cela, oui. Après, Ok. il y a des cas de figure différents de nouveau, mais c'est ça qui est venu en premier. Parce que je pense qu'on essaie un peu de comparer ces deux cas de figure, les deux chemins plus qui ressortent le plus, quoi. Ok. Moi, je m'attendais à autre chose, mais ok. Désolée. Non, non, mais au contraire. C'est aussi tout l'intérêt de faire des enquêtes parce que justement, ce que l'on croit des fois n'est pas du tout ce que l'on perçoit. Donc, et c'est aussi pour ça que je fais des explorations. Oui, Valérien. Oui, j'entends encore que les chakras s'éteignent, D'accord. sont plus renfermés, Mmh. ainsi que les Ok. perceptions, sensations, connexions au tout. Ok. Ok. Anne, oui. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit quand, un enfant, on les met devant un écran, il perd, sa créativité, il perd, sa substance, hein, Oui. sa pureté, si tu veux. C'est un peu quand on a fait un peu le tour, de rester connecté avec la terre, de Mhm. faire quelque chose qu'on aime, de les faire, interagir avec quelque chose ou un sport comme ça, tout ce qu'elle a dit, ça rejoint un petit peu tout ce l'ensemble de cet explos, hein. Mhm. Voilà, mais tout à l'heure, quand je t'ai dit cas par cas, puisque tu m'as dit: «Est-ce qu'il y a, ces enfants, est-ce qu'ils sont, en conscience? Ils ont une de nouvelles perceptions? Est-ce qu'ils ont beaucoup?» Oui, oui, moi je suis, dans cette, attention, hein, c'est aussi, selon l'expérience aussi, et l'environnement aussi, ça contribue. Mais, de toute façon, si l'enfant est venu avec des perceptions,
qui dépasseront même les parents et au-delà, parce que même la science s'intéresse à ça, Mhm. puisque nous sommes des êtres avec de multitudes de capacités de perception et on en découvre et on va en découvrir. Et oui, c'est cela qui va animer les autres et on les voit, il y en a pas mal, oui, qui arrivent. Et je trouve que c'est les énergies de maintenant qui sont arrivées parce que les énergies sont plus propices. Ouais. Si tu veux, on ne pouvait pas faire venir, c'est comme si il y a eu, comment dire, on va redire un peu ce que disent aussi nos collègues, et aussi Dorothy Cannon, la vague de volontaires. Je pense qu'il y a de vagues qui sont propices pour faire venir comme si on mettait, si tu veux, on faisait le chemin pour que les autres arrivent. Donc les énergies sont propices aussi à faire développer les capacités et à Mm. nous faire évoluer aussi et à faire cet éveil en chacun de nous et après à tout âge aussi. Ouais. Après, il y en a d'autres qui arrivent, je te dis, qui gardent Ouais. ça parce que ça dépend pourquoi tu es venu aussi. Mm. Ok. Oui, Valérie. Oui, donc moi j'ai eu encore d'autres informations qui disent que ça rejoint un peu l'enfant que j'ai vu dans sa chambre auparavant. Et c'est ce manque de vibrance, de vibration, de stimulation, où tout devient un peu guéri et moins intéressant du coup. Ok. Ouais, Ok. Eh ben, merci, mesdames, pour cette enquête. Je vous laisserai merci. liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci. Au revoir. Merci.